Chers amis, en ce dimanche, l'Évangile nous parle de la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor. L'Évangile place le récit de la transfiguration juste après que Jésus ait annoncé clairement à ses disciples quel sort l'attendait à Jérusalem, sa condamnation, ses souffrances et sa mise à mort, suivi de sa résurrection. Les disciples avaient besoin, par l'expérience de la transfiguration, d'entrevoir la lumière de Pâques. Après la profession de foi de Pierre, Jésus commence alors à montrer qu'il fallait que le Fils de l'homme soit condamné à mort. Il leur annonce également sa résurrection le troisième jour. Nous devons voir la transfiguration de Jésus à partir de ce contexte. Saint Athanas écrit « Il s'est revêtu de notre misérable tunique de peau. Aujourd'hui, il s'est vêtu du vêtement divin. Et la lumière l'a enveloppé comme un manteau. » Les messages que Jésus transfiguré nous transmet, ce sont les paroles du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Écouter veut dire faire sa volonté, contempler sa personne, l'imiter, mettre en pratique ses conseils, prendre notre croix et les suivre. Afin d'éviter des confusions et fausses interprétations, Jésus leur défendit de raconter à personne ce qu'il avait vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Les trois apôtres contemplent Jésus transfiguré, signe de sa divinité, mais le Sauveur ne veut pas qu'il le divulgue tant qu'il n'est pas ressuscité. C'est alors qu'on pourra comprendre l'ampleur de cet épisode. Le Christ nous parle dans l'Évangile et dans nos prières. Nous pouvons dire comme Pierre, « Rabbi, il est heureux que nous soyons ici », surtout après la communion. La préface de la messe de ce jour nous offre un bon résumé de la transfiguration de Jésus. Il dit, parce que le Christ, Seigneur ayant annoncé sa mort à ses disciples, leur révéla sa gloire sur la montagne sainte, et ayant la loi et les prophètes comme témoins, il leur fit comprendre qu'afin d'arriver à la gloire de la résurrection, il faut passer par la passion. C'est une leçon que nous, chrétiens, ne devons jamais oublier. Jésus prend à l'écart. Aujourd'hui, pour moi, il a ce désir de me prendre à l'écart, afin que je le connaisse davantage dans son intimité amoureuse. Il veut se révéler à moi toujours plus dans sa véritable identité, blanche, pure et lavée de toutes les fausses images que je pourrais, moi ou la société, lui coller dessus. Alors, comment l'aider à me rejoindre et quelle va être la montagne de la rencontre avec lui? Avec Élie, je vais chercher la brise de fin silence pour me mettre à son écoute. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.